Et salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. En ce moment, forcément, ce sont les Winamax Series qui sont à l'honneur et sous le feu des projecteurs tous les soirs pendant 12 jours. Une flopée de tournois, une collection de fromentons, puisque c'est le fromage qui est à l'honneur pour cette édition, et des dizaines de milliers d'euros qui pleuvent sur les tables. Je vous invite bien sûr à consulter chaque jour quotidiennement le petit reportage de notre rédaction pour revenir sur les vainqueurs de la veille. Dedans, vous trouverez chaque fois une très belle table finale. Ça aide énormément à progresser, de s'inspirer du jeu des meilleurs joueurs du site. Et c'est exactement ce que nous allons faire. On va se retrouver sur la finale d'un petit event à 50 €, un event turbo. C'était l'event numéro 40. Ils étaient 1444 à s'être inscrits et réinscrits sur ce tournoi. À l'arrivée pour la finale, ils ne sont plus que 7, on découvre ça ensemble. 7 joueurs donc assurés de remporter un minimum de 1623 €. Cela va grimper jusqu'à 12 102 € pour le vainqueur. Les blindes sont déjà à 175 000, 350 000. Les profondeurs, évidemment, tournoi turbo oblige, sont rikiki. On va pourtant se partager la plus belle part. Une belle tranche de ce fromage de 64 980 € de prize pool. Il y a des joueurs très très short à table comme Jesse James 13 qui est ici en big blind avec 2,07 blindes au début du coup. Et le chip leader, vous l'avez peut-être déjà repéré, il se nomme Kitbull Davidi Kitaï. Est-ce que quelqu'un sera meilleur que lui ce soir ? Il fait partie des joueurs les plus craints et respectés du site et même du circuit mondial du poker. Va-t-il encore faire parler son talent ? Ce n'est pas avec 3 et 7 off, il se couche bien entendu. En revanche, on va directement avoir une rencontre en bataille de blinde entre Donaciones SL et Jesse James 13. On le devine avec la profondeur de la big blind. Cela va partir à tapis, c'est payé. Un énorme pot de 4 blindes qui va être joué mais qui est très important pour Jesse James. Pour l'instant, l'as de Donaciones qui est devant. Oh, le petit 10 river pour se maintenir en vie, attention, ça fait quinte à la river, le pot de 5 big blind qui fait très mal à Donaciones qui tombe à 4,4 blindes, qui est désormais le short stack. Jesse James 13 est de retour dans la course et dans les tournois turbo ça se passe souvent de cette manière, c'est très rapide, très violent. Deuxième main seulement de la finale et de nouveau de l'action, un open shove, tapis directement de Donaciones SL sur la big blind de Davidi Kitaï qui va payer avec son valet 10 dépareillé. 7, 9, 2, ok, et on joue le 8 pour la gutshot du côté de Davidi ainsi que le valet et le 10 en overcard. Donaciones pour l'instant est devant avec une simple hauteur dame, 59% de chance de l'emporter pour lui, le 2 qui ne change rien et le 5 river non plus. On réussit à trouver un double up de justesse, un pot de 10 blindes. Pas comme on a dit, a dû pester notre Davidi, pas national mais presque, puisque on ne le volera pas à la Belgique, on va leur laisser malheureusement, ils ont des trésors nationaux aussi, Davidi en fait partie. Donaciones qui double donc sur Davidi et Kitbull qui reste tout de même très très bien embarqué avec 18 blindes. Il n'est plus chip leader, ceci dit, c'est le régulier Pazienza, monsieur N. Barella à sa gauche avec 20 blindes qu'on salue, qui prend la tête de cette finale. Ouh là là, attendez, parce que regardez ce qui est en train de se passer, il va peut-être la perdre cette tête. Immédiatement, N. Barella qui se retrouve en big blind sur un open UTG de Back to School 5, il open tout simplement As-Roi off pour moins de 10 blindes au début du coup. Rien d'autre à faire que tapis bien sûr, Back to School qui paye instantanément avec sa paire d'As, la meilleure main du poker qui va rester la meilleure jusqu'à la river, énorme pot de 20,6 blindes, le pot du chip lead qui s'enfuit du côté de Back to School, N. Barella qui tombe à 7,5 blindes et là vous voyez l'illustration de toute la violence de ces tournois turbo. En une seule main, il est passé de chip leader à quasi short, il est dans la zone rouge, il n'est pas dernier, mais évidemment il a beaucoup moins de marge de manœuvre maintenant, N. Barella. Main suivante, Donaciones qui se réveille avec une paire de dames qui open shove. Et regardez Davidi Kitaï avec 15 blindes et une paire de valets qui fait tapis également par-dessus. Ouh là là là, ça va se coucher jusqu'à Jambo qui se couche, paire de dames contre paire de valets, 17 seulement % de chance pour Kitbull de éliminer son adversaire, la dame turn qui clôt tout débat. C'est désormais 0%. Quel setup pour Davidi Kitaï. Eh bien voilà, c'est peut-être comme ça qu'on peut vaincre le génie en ayant des rencontres heureuses. En notre faveur, en sa défaveur, Kitbull qui tombe à moins de 7 blindes, lui qui était chip leader à la première main. À la 5e, il est désormais dans le mauvais wagon, Kitbull. Et Donaciones au passage qui a fait une belle remontée. Main suivante, Donaciones, paire de valets, open shove de nouveau, Jesse James qui paye pour la blinde qui lui reste et Kitbull qui trouve paire de 9 avec 4,12 blindes qui va faire tapis également. Le coup à 3 et on va peut-être perdre Davidi car Donaciones a 65% de chance de gagner, 2 chances sur 3 d'éliminer les deux adversaires directement. 8, 10, 4, attention les trèfles tout de même qui sont joués par Davidi qui passe à 41%, il est quasiment favori maintenant. Il joue les trèfles et les 9, le 4 qui double ça ne change rien. Le 9 river
Fin bon, le génie. Comme on a dit cette fois, mais qu'il est fort ce Davidi qui taille. Énorme pot à 3, on perd. Jesse James 13, 7ème de cette finale. Il était short stack au début, pas de regret. 1623 € remportés, 2148 assurés pour tout le monde. Don SNS qui tombe à 9,2 blindes et Kid Bull qui remonte à la 2ème place avec 11,1 blindes. Gros coup de chance pour Davidi qui taille. Il n'y a pas que le talent, il y a aussi un petit peu de réussite parfois, cela arrive. Il s'était pris quand même un beau setup avec ses deux valets plus tôt. Il a failli s'en prendre un deuxième contre le même joueur, mais pas comme ça, pas cette fois. 9 river, parfait. Nous revoilà dans la course. Allez, main suivante, numéro 13 de cette finale qui avance à toute allure. Open Shove de Nbarella avec son As-4 de trèfle pour ses 5 blindes. Waouh, Ozark, il lui restait 1,3 blindes. Il n'y a pas trop de décisions ici, il est largement short stack, il doit payer évidemment, il a les cotes directes pour le faire s'il veut garder une chance de gagner ce tournoi. Roi 5 off contre As 4, ouh le flop est désastreux pour Ozark, il trouve tout de même un 5, on ne joue pas les trèfles bien sûr, mais on joue tout de même le roi de cœur et le roi de pique, on joue le 5 de carreau et le 5 de cœur ça fait au final 4 petits outs seulement. Et le 10 de trèfle qui ne change rien. 8,5 blindes qui vont du côté de Nbarella qui élimine au passage Ozark. Le fan certainement de la série Netflix bien sûr. 6ème pour 2148 € et on passe à 3057 € dans la bankroll d'assuré pour tout le monde. Kid Bull avec une paire de valets de nouveau. Va-t-elle le trahir encore une fois? Open Shove sur les blindes de cet adversaire. Back to School qui paye, qui isole le génie avec a suite off. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, ça me paraît assez cohérent avec A8. On domine tout de même tous les as de Kid Bull. Il peut avoir des petits rois suités, il peut avoir bien sûr des petites paires contre lesquelles on est en flip, des Broadway contre lesquelles on est légèrement devant. Donc ça me paraît être un bon réchauffe contre Dave. Back to School qui tente sa chance contre le génie qui trouve immédiatement top 7 sur ce board. Attention, 6, 7, 8, 9, la quinte peut-être pour Back to School. Non, le 8 qui ne change rien. Ouh, on a eu chaud. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde, mesdames et messieurs, car Kid Bull vient de passer à 15,6 blindes. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Mais je peux vous dire que les finalistes, eux, ne sont pas ravis de voir ça. Back to School qui tombe à 11 bébés. Il a voulu se frotter à Davidi, qui s'y frotte, s'y pique. Main suivante, alors attention, Donaciones qui open à 4 bébés en s'en laissant 5 derrière, ça signifie bien sûr qu'il va vouloir partir à tapis. Le problème c'est que Nbarella se réveille avec une paire de rois en big blind et il demande le reste à Donaciones qui va avancer la somme. Paire de rois contre As 9 off, 72% de chance de l'emporter pour Nbarella. Va-t-il y avoir une horreur? 3-6-6, ça va encore pour la paire de rois, 93% sur cette dame turn et le 8 river qui est safe, tout va bien. On va doubler à 18,5 blindes et reprendre le chip lead du côté de Nbarella. Donaciones tombe dans le rouge noir, rouge vif, écarlate, avec 0,5 blindes restantes. Main suivante, regardez, elle est très intéressante cette main. Donaciones, premier de parole, 0,28 big blind. Il voit Jumbo qui est en big blind avec 1,5 blindes restantes. Donaciones qui va se coucher. Et c'est terrible, car Nbarella se retrouve au bouton à faire tapis. Et mettez-vous maintenant à la place de Jumbo, vous me donnez votre avis. Est-ce que vous payez avec Roi 10 off, qui est bien sûr une main très forte dans cette situation? Quand il nous reste 1,5 blinde, on va que trop rarement trouver une meilleure main pour partir à tapis que celle-là. Mais il y a un joueur à qui il reste 0,2 blinde derrière nous et qui va être big blind à la prochaine main. La question c'est, est-ce que je me couche et je fais quasiment une croix sur la victoire? Je ne joue quasiment que la 4ème ou éventuellement la 3ème place en moyenne avec la blinde qu'il me restera après m'être acquitté de la small blind au prochain tour. Ou bien est-ce que je prends maintenant le spot pour gagner potentiellement un pot à 6 big blind et continuer de jouer, pourquoi pas, la première, la 2ème ou la 3ème place. Jumbo va décider de jouer la sûreté et il va se coucher. On va voir si ça va lui rapporter un palier ou pas. Un palier tout de même de 1300 € entre la 5ème et la 4ème place. Main suivante, il est à tapis automatiquement Donaciones. Nbarella trouve une très belle paire de 9 et fait tapis. Et Jumbo là se frotte les mains. Il est ravi de voir que c'est 9-9 contre 8 et 3 off. Son plan a fonctionné. Full trouvé river pour la gloire par Nbarella qui s'illustre sur cette finale. 3057 € remportés par Donaciones. SSL, bravo monsieur. 4330 € assurés pour tout le monde. Nous sommes au pied du podium, mesdames, messieurs. 26e main de cette finale. Nbarella est loin devant, suivi par Kid Bull, puis Back to School et Jumbo toujours là. Il a trouvé le moyen de prendre un petit double up avec ses 2,8 blindes. Il a espoir encore de gagner. Il fait tapis ici au bouton, mais manque de pot. Nbarella se réveille avec un As 5 fort bien trouvé en big blind. Il domine largement Jumbo au kicker. Et encore plus sur ce flop, 87% de chance pour lui pour l'emporter. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la river? Pas droit.
Pas de roi. Et c'est la fin pour Jumbo 58 KM95 qui termine 4ème pour 4330 €. C'est magnifique. Bravo à lui pour ce très très beau parcours. Plus de 80 buy-in remportés. Et nous connaissons donc nos 3 podiumistes, les 3 médaillés de cette finale. Nbarella, chip leader avec 24,8 blindes. David Iquitaille est toujours là avec 11,5 blindes. Et Back to School également avec son avatar de Doom, 5 blindes à défendre. On y va pour ce podium, 28e main. Et on va commencer avec Back to School qui fait tapis pour 5,6 blindes sur la big blind de Davidi qui décide de payer avec roi 5 suité. C'est complètement logique pour ses profondeurs qu'un roi suité se soit payé. Ouais, attention, pour l'instant le roi valet est loin devant. Les carreaux tout de même qui arrivent pour Davidi, 41% de chance. Oh, le roi qui permet de split. Double paire, roi 3 qui cœur dame. Il fallait le trouver, ce petit roi. Bon, il jouait les 5, les carreaux pour gagner le coup. Et il jouait le roi pour split. Il avait quand même des outs. Il jouait également, bien sûr, les 8 et les dames pour split. Il y avait quand même des outs, mais un petit coup de réussite de plus pour Davidi qui ne va pas perdre de plume dans cette affaire alors qu'il était très dominé pré-flop. On revient à la même situation. Main numéro 33, bataille de blinde entre Nbarella et Back to School. Open shove directement de Nbarella. C'est payé avec un as, bien sûr, par Back to School pour 6,7 blindes au total au début du coup. On va aller voir un flop. Waouh, dame valet 10 avec 2 trèfles. Il est très très bien. Nbarella, 84% de chance pour lui de l'emporter. Oh, le roi qui donne la quinte à Back to School et les probabilités s'inversent. 77% de chance désormais pour Back to School de l'emporter. Mais le trèfle à la river. Oh là là, ça a changé. De part et d'autre, on s'est donné le lead dans cette main. Et à la river, c'est Nbarella avec sa couleur qui terrasse Back to School éliminé en 3ème position pour 6113 €. Mesdames, messieurs, nous le tenons. Notre HU 25 blindes pour Nbarella face à David Iquitaille. Et c'est 11 blindes. Le génie belge va-t-il décrocher un nouveau titre Winamax Series? Il en a déjà 8 au compteur. C'est parti avec cette première main du HU numéro 34. Open shove directement avec roi 8 contre la paire de 7 de Nbarella qui va payer bien entendu. Debout sur la table, As 3 9 pour l'instant la paire tient 71% de chance. Le 8, trouvé turn par Davidi qui va tenir jusqu'à la river. 22 blindes pour le génie, désormais chip leader dans ce heads up. En une main, tout s'est inversé et Nbarella est désormais en danger. 37ème main, As valet contre roi 10. Open shove pour 11 blindes de Nbarella, c'est payé dans la seconde avec As valet par Kid Bull, bien sûr. 3-3-5 pour l'instant, Kid Bull qui tire, qui a peut-être le titre. 9 de cœur qui donne le tirage cœur à Nbarella. Et le 7 de cœur qui lui donne la flèche. Je suis en train de perdre ma voix, mes pauvres amis. Je suis désolé pour vous. La flush trouvée donc par Nbarella, pardon, à la river, qui lui permet de doubler et de revenir à 23 blindes. Et attention, peut-être le Davidi va-t-il chuter sur la dernière marche? Ça ne lui ressemble pas. Un homme qui conclut, Davidi. Main suivante, paire de cartes contre dame valet de carreau. Évidemment, on se doute que cela va partir à tapis. C'est payé par Nbarella. 3, 4, 5, 7, on est pas mal. Paire plus gutshot, il ne joue que la dame et le valet, Davidi. Que la dame et le valet. Eh bien voilà une dame, par exemple. Et un roi river qui ne change rien. Boum, on repasse devant 26 blindes à 10. Attention, on s'approche peut-être de la fin de ce HU, notamment avec cette main. Regardez les blindes augmentées, on est sur les blindes 500 000, 1 million. 3,5 blindes pour Nbarella et dame valet pour faire tapis. Et bien sûr, il va payer le tapis de Kid Bull qui détient roi, dame, la main qu'il fallait avoir au bon moment. 73% de chance pour lui de conclure ce tournoi. Dame 10-5, on a tous les deux trouvé top pair. Le kicker joue, mesdames, messieurs, et c'est une victoire de Kid Bull. 28,8 blindes qui lui reviennent dans le tapis. 8608 € remportés par le très très bon Nbarella qu'on salue, bravo monsieur. Mais il ne fallait même pas essayer de se mettre en travers de la route de Davidi Iquitaille Kid Bull, qui remporte 12 102 € et son 9e titre Winamax Series. Rendez-vous compte, 9 titres Winamax Series. Je suis même pas sûr que vous là, vous en ayez un seul. Perso, j'en ai aucun. Il en a 9, tranquille, il a 3 bracelets, il a un titre WPT, un titre EPT et 9 Winamax Series. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui le patron? C'est qui le papa? Je crois qu'il s'appelle Davidi Iquitaille. Bravo Kid Bull, une victoire survolée sur un tournoi turbo, donc forcément avec des mains un petit peu moins complexes, un petit peu moins intéressantes à décortiquer, mais attention, il y a énormément d'edge à trouver tout de même sur ces structures un peu plus turbo. Il ne faut pas croire que juste parce que les blindes augmentent plus rapidement et qu'on va jouer beaucoup de coups à tapis parce qu'on a peu de profondeur, c'est pas pour autant que ce n'est que de la chance et qu'il n'y a pas de talent, absolument pas, au contraire, il y a même des spécialistes dans ces domaines-là et il y a une vraie épingle à tirer sur ces petits tournois turbo des séries comme sur tous les autres séries. Bien sûr, on se régale pendant ces 12 jours de festival. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de Davidi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à laisser un like bien sûr à la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode, puisque désormais ce sera le vendredi après-midi que les playbacks seront diffusés. Entraînez-vous bien sur les Winamax Series, regardez tous les jours les petits replays qui sont publiés sur winamax.fr. Et puis pour le reste, vous le savez, ce que je vous souhaite, c'est un gros good luck aux tables. Ciao tout le monde et à la semaine prochaine.